Pour beaucoup d'entre nous, on sort traumatisé d'une séance de torture avec un juge en chambre de la jeunesse, tellement qu'on a l'impression que tous nos droits sont bafoués. Je vous confirme que c'est vrai. Peu importe ce qu'on vous a dit, je vous confirme que c'est vrai. Toute l'impression que vous avez eue, oui, vos droits y ont tous été bafoués. Parce que la sphère judiciaire, en tant que gardienne de l'équité puis de la justice, en chambre de la jeunesse, ça fonctionne pas. La violence judiciaire et psychologique qui émane de ce contexte se trouve de divers facteurs étroitement liés. Le déni de la subjectivité, l'acceptation des perceptions, la négation du contexte émotionnel des victimes, l'absence de critères cliniques objectifs, les accusations non fondées, le manque de transparence, le poids excessif accordé aux témoignages unilatéraux qui vont dans le sens de la DPJ, l'absence de protection contre la diffamation que la DPJ fait sur notre dos, la préférence pour les témoignages alignés dans une trame unique qui est juste pour nous réduire au silence. La violence judiciaire, en ne tenant pas compte du contexte émotionnel, la justice peut agir de manière arbitraire et injuste, causant ainsi une forme de violence institutionnelle. Le déni des émotions peut être perçu comme une invalidation émotionnelle, contribuant à de la violence psychologique pure et dure. L'absence de critères objectifs peut entraîner des décisions injustes et partiales, constituant une forme de violence institutionnelle. Et on sait tous que les critères objectifs, ça fait pas partie de la Chambre de la jeunesse. Le manque de critères objectifs peut sembler arbitraire et générer un sentiment d'impuissance, contribuant grandement à la violence psychologique et à l'imposition d'une distorsion de la réalité, ce qui est extrêmement violent. Que les juges permettent des allégations non étayées, ça peut causer beaucoup de préjudices injustifiés, puis c'est de la violence institutionnelle. Les juges aussi dénigrent la réputation sans preuve tangible. Ça peut entraîner d'énormes blessures émotionnelles, même des fois irréparables, qui contribuent grandement à la violence psychologique qu'on subit. L'absence de transparence peut être perçue comme un abus de pouvoir et générer un climat d'injustice constituant, encore une fois, une forme de violence institutionnelle, complètement endossée par les juges. Le manque de clarté peut créer un sentiment d'injustice et de frustration, qui est toujours de la violence psychologique, quand ils changent les règles comme bon leur semble. Quand ils accordent un poids excessif à certains témoignages, sans aucune raison, c'est de la violence institutionnelle. Puis, oui, ça crée une perception d'injustice et de partialité, ce qui est vrai. De ne pas nous protéger contre la diffamation des rapports de la DPJ et de tous les mensonges qu'on doit endurer. Mais ça cause des préjudices totalement injustifiés, puis une forme de violence psychologique particulièrement violente. De favoriser seulement les témoignages qui vont dans le sens de la DPJ, ça démontre clairement qu'il n'y a aucune neutralité. Et se rendre compte qu'il n'y a aucune neutralité dans un procès, c'est extrêmement violent.